Salut la team lactée et bienvenue dans ce format de l'été, ce format où on échange des petits tips pour passer un été lacté bien plus serein. Oui mais voilà, aujourd'hui, on va pas forcément échanger un tips d'été. Je vous explique. Générique. Voilà, on arrive à quasiment la fin du mois d'août et visiblement, c'est plus trop les tips d'été qui vous intéressent, mais vous avez toute une question qui revient parce que évidemment, qui dit fin d'été, dit reprise du travail, dit qu'on va potentiellement laisser bébé à la crèche, à nounou, à mamie, à tati. Donc, je reçois beaucoup de messages privés me demandant, l'air paniqué, comment réussir à faire accepter un biberon à bébé qui refuse totalement. Alors, j'ai fait 3 vidéos sur la reprise du travail qui se trouvent dans la playlist allaitement et travail. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et première chose que je vous répète à toutes, c'est no stress. Oubliez le biberon ou tout autre support que vous voudriez donner à bébé tant que vous êtes avec lui et que vous n'avez pas repris le travail, c'est TT+++++. Pourquoi? Je l'explique dans les vidéos que je vous ai précitées juste avant. Le fait de vouloir habituer bébé à autre chose qu'à votre sein, eh bien tout simplement on peut se retrouver dans 2 cas de figure. On aura les bébés qui vont accepter du premier coup et là, waouh, banco, tant mieux et tout le monde déstresse, bébé accepte, c'est génial. Et puis on a les bébés qui sont pas foufous non plus hein, et qui refusent. Et alors là, c'est le stress pour toute la maisonnée. Tout le monde est en stress et forcément c'est un cercle vicieux parce que papa et maman étant stressés, bébé le ressent, bébé est stressé et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse d'autant plus ce fameux support dans lequel il va devoir boire le lait de maman. De fait, c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'essayer absolument d'habituer bébé au biberon. Vous pouvez essayer, ça marche, c'est bien, ça marche pas, ne vous acharnez pas, laissez tomber. Et vous verrez ça avec la personne qui gardera bébé. On parle de période d'adaptation, que ce soit à la crèche ou chez une nounou. Vous pouvez le faire aussi quand c'est quelqu'un de votre famille qui le fait, qui va garder bébé. On parle bien d'une période d'adaptation. Cette période d'adaptation, elle est faite pour ça. C'est à la personne qui va garder bébé qui va devoir parfois user de quelques subterfuges pour lui faire accepter ou pas, je vous expliquerai après, le nouveau support par lequel bébé va devoir boire le lait maternel. Donc vraiment utiliser cette période d'adaptation pour en profiter justement pour voir si bébé acceptera. Alors est-ce que ce sera le biberon? Peut-être il acceptera pas le biberon, ce sera un autre support. Il y a plein de supports possibles. Il y a le dalle quand c'est vraiment des très petits bébés, il y a les tasses à bec, il y a les tasses tout court, ou même nous on avait pris des petites verrines, option système 3D, vous voyez, des petites verrines toutes simples que bébé peut prendre dans les mains. Il y a des pipettes, il y a la cuillère, il y a la paille, il y a vraiment tout un... La paille en plus ça peut être fun dans un verre, ça peut bien plaire à bébé. Il y a plein d'autres moyens qu'un biberon. Le biberon n'est pas la finalité, hein. C'est pas parce qu'on reprend un travail que forcément on va prendre un biberon. Il y a plein d'autres supports possibles. Parmi tant d'autres, voilà. Donc surtout, n'hésitez pas, si les premiers jours d'adaptation, bébé, non, le bib il refuse vraiment, et ben vous tentez un autre support, c'est fait pour ça la période d'adaptation. Et si vraiment, c'est là où je voulais en venir, il ne prend dans aucun support, alors justement je vous renvoie à la playlist des vidéos sur l'allaitement et la reprise du travail. Sachez qu'il y a des enfants qui vont préférer jeûner tant que maman n'est pas là. Ça a été le cas de mes 2 enfants. Moi quand les rares fois où je me suis absentée, j'ai laissé un peu de lait à leur grand-mère et ils n'ont rien bu ou alors ça pour dire je bois une gorgée, j'attends que maman rentre quoi. Donc il y a des bébés qui vont jeûner toute la journée. Alors oui, ça peut paraître impressionnant, oui ça fait flipper, oui on a peur, on se demande s'ils vont avoir tout ce dont ils ont besoin, est-ce qu'ils vont pas mourir de faim, de soif, etc. Sachez que la nature étant bien faite, tout cas particulier mis à part, un bébé ne se laisse pas mourir de faim. Mais effectivement, il y a des bébés qui vont préférer jeûner tant que maman n'est pas là, c'est-à-dire ne rien manger, ou peut-être boire un petit peu d'eau dans quelque chose, ou grignoter du bout des lèvres, par exemple, s'ils sont un peu diversifiés ou en début de diversification, peut-être 2 cuillères de quelque chose, un morceau d'un autre truc, mais bon, ce sera pas flagrant, ni folichon. C'est pas grave, les besoins de bébé seront ce qu'ils sont au moment où il va vous retrouver. Et on se rappelle que le lait s'adapte aux besoins de bébé grâce entre autres à la salive qui remonte le long des canaux lactifères. C'est-à-dire que quand bébé prend le sein en bouche, sa salive
fait remonter des informations le long des canaux lactifères et c'est ce qui permet aussi que le lait s'adapte à ses besoins. Donc la seule chose qui va se passer pour des bébés comme ça, c'est que quand vous allez arriver pour le récupérer là où il est, vous avez intérêt d'avoir prévu la tenue adaptée et d'avoir fait à manger la veille. Parce que concrètement, il va se rattraper, il est pas fou, donc il va vous sauter dessus, potentiellement peut-être vous dégrafer le... Non, je rigole. J'exagère, mais vous aurez compris l'idée. Il va se rattraper, donc effectivement, il va falloir que vous soyez disponible parce qu'il va se rattraper déjà tout de suite au goûter, entre guillemets, suivant l'heure à laquelle vous rentrez. Ensuite, il va se rattraper le soir. Ensuite, il va la nuit. Ne rêvez pas, la nuit. Voilà, il va se rattraper la nuit. En plus, le taux de prolactine étant le plus élevé la nuit, je le rappelle, forcément, il va stimuler. Donc, il risque potentiellement de retéter. Il y a beaucoup de mamans qui me disent, je comprends pas, il retète comme un nouveau-né. Si, en fait. Voilà. Et puis, le matin, avant que vous partiez, tout simplement. Donc voilà, no stress par rapport à ces nombreux messages que je reçois. Si bébé n'accepte pas, vous essayez une fois, 2 fois, mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon, détendez-vous, il reste encore 15 jours de vacances, détendez-vous. Voilà, vous verrez ça au moment voulu et en attendant, c'est tété à volonté au sein de maman. Voilà, vous à la limite, profitez-en pour faire vos réserves de lait, j'entends, pour donner à la personne, la structure, j'allais dire, qui s'occupera de bébé quand vous ne serez pas là. Vous pouvez tirer votre lait en plus en même temps que vous tétez, c'est super parce que bébé ayant enclenché un réflexe d'éjection en général, ça a tendance à couler un peu plus rapidement. Donc voilà, profitez-en à la limite pendant ce temps-là pour faire vos réserves de lait. Voilà, on se détend, tout va bien se passer. On n'est pas encore à la rentrée, donc je ne vous souhaite pas encore une bonne rentrée. On profite encore des quelques jours qui nous restent. Mais bon, je voulais revenir sur cette question parce qu'elle revient beaucoup. Donc voilà, sur ce mois, je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne fin d'été lacté. Voilà, zen, tout va bien se passer. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!